Que cherchent à cacher les propriétaires de l'hôtel? Nous nous faufilons derrière un locataire. Tu ferais mieux de rester dans ta chambre. Au 5e et 6e étage, changement radical de décor. Ici, le bâtiment semble comme à l'abandon. L'odeur est pestilentielle. C'est là que sont parqués les clients les plus pauvres, d'anciens SDF. Presque 200 au total. Hé, t'es qui, mec? J'en ai rien à foutre de toi. Dégage et ne reviens pas. Laisse tomber, ce mec il est taré. Sato, 72 ans, a quitté le Japon il y a 30 ans. Après des années dans la rue, il a atterri dans cet hôtel. Pour lui, le plus difficile est la cohabitation avec les autres locataires. Ce mec ici, il fait ses besoins dans le couloir. Lui là, il regarde des films porno. Je dois me boucher les oreilles. Il y a des mecs pas normaux ici. Des mecs se sont battus avec des couteaux. L'un d'eux est mort. Il y a eu un meurtre? Oui. Les étages réservés à ces hommes miséreux sont une zone de non-droit. Cette ancienne usine transformée en hôtel bafoue la loi et ne respecte aucune des réglementations d'hygiène. On peut voir votre chambre? Non, non, c'est sale. Non, j'ai honte. Contrairement aux touristes qui ne restent que quelques jours, Sato vit ici depuis 5 ans. Pour 13 $ par nuit. Bon, ok, entrez. Oh, j'ai honte. C'est une chambre de fou. Toute sa vie est entassée dans ces 2 mètres carrés. Au moindre impayé, les locataires sont jetés dehors par les hommes de main des propriétaires, comme en attestent ces tags sur une des portes. Pour garder son logement, Sato récolte quelques dollars par jour en faisant les poubelles. Je fais comme tous les vieux mecs ici. Je cherche partout des canettes et des bouteilles. Le maximum. Pour une bouteille, je gagne 4 centimes. Et une canette, c'est 4 centimes aussi. Et je les ramène toutes à la consigne. En une journée, je peux me faire 20 $. En moyenne, il ne reste que 4 € par jour à Sato pour vivre. Malgré tout, il s'estime chanceux d'avoir un toit et de ne plus être persécuté par les policiers. Hey, salut les flics! Si on fait n'importe quoi, ils nous arrêtent. Moi, je suis honnête. Il y a 30 ans, Sato débarquait aux États-Unis des rêves plein la tête. Il espérait fonder une famille et vivre de sa passion, la peinture. Aujourd'hui, il se contente de survivre. Le rêve américain, il y a des gens qui réussissent. Moi, en arrivant, je peignais. Je voulais être un artiste. Mais je ne suis pas Léonard de Vinci. Il reste un seul espoir à Sato. Tenter de mettre suffisamment d'argent de côté pour partir rejoindre un jour sa famille, rester au Japon. De retour à l'hôtel, nous voulons demander au gérant comment il justifie ces 2 étages insalubres où se concentre la misère de la ville. Juste 2 questions. Que pensez-vous des conditions de vie de ces personnes? Veuillez partir, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne voulez pas parler? Je n'ai pas envie, c'est tout. S'il vous plaît. Partez. Ni le gérant, ni le propriétaire n'accepteront de répondre à nos questions. Quant au service d'inspection de la ville, il ne semble pas vouloir se saisir du dossier. Les autorités préfèrent fermer les yeux sur cet hôtel de la honte. Pour d'autres SDF, la vie à New York est encore plus dure. Certains sont obligés de se cacher dans les bas-fonds de la ville. Stations de métro, caves, mais aussi souterrains. Tout est bon pour échapper à la police. Steve est un explorateur urbain de 33 ans. Il parcourt la planète depuis plusieurs années pour pénétrer dans les zones les plus inaccessibles des grandes villes.
Je dois d'abord aller repérer, voir s'il n'y a pas des policiers qui pourraient me voir entrer. Si la police me voit, je serai arrêté et passerai de 1 à 3 nuits en prison. Avec Steve, nous allons tenter de découvrir la face cachée de New York. Celle que les autorités nous interdisent de filmer. 30 mètres sous terre. En pleine nuit, nous pénétrons dans un monde parallèle. Celui des souterrains qui parcourent les 1000 km de voies ferrées dans les entrailles de la ville. Si jamais on voit quelqu'un au loin, on éteint les lumières et on se met sur le côté immédiatement. Chassés de la surface par les autorités, une centaine de sans-abri vivraient éparpillés au milieu des galeries, invisibles pour les New-Yorkais. Ici règne la loi du plus fort. Meurtre ou règlement de compte à l'arme blanche ne sont pas rares. Lors d'une de ses précédentes expéditions, Steve a fait une découverte qui lui a glacé le sang. Des gens meurent ici, et je le sais parce que j'ai déjà trouvé un corps. C'est ici que vivait José. C'est l'un des mecs que je connaissais le mieux. Il y a quelques années, des gens ont mis le feu à ses affaires. Malgré les risques, Steve descend dans ses souterrains tous les 6 mois environ. D'après lui, les sans-abri se font aujourd'hui plus discrets, cachés toujours plus profond dans les tunnels, dissimulés derrière des murets. Quelques centaines de mètres plus loin. Hey, y a quelqu'un? Mon nom est Steve. Je ne suis pas là pour vous embêter. Nous apercevons une silhouette, une vieille connaissance de Steve. Salut Miguel. Qui est là? C'est Steve? Je suis content de te voir. Je te vois à peine. L'homme nous accueille, un couteau à la main. C'est pourquoi ce couteau? Au cas où des gens viendraient? Ouais, tu sais, un mec qui marche, qui arrive vers moi, je sais pas qui c'est. Je me dis, c'est qui ce type? Miguel met un point d'honneur à garder une apparence décente. Mais il vit dans la crainte permanente de se faire attaquer par d'autres SDF. Il est aussi à l'affût des conducteurs de train qui pourraient l'apercevoir et le dénoncer aux policiers. Attends. Éteins la lumière de la caméra. Il y a le train. Viens avec moi. Éteins ta lumière. Le train fait trembler tout seul. Je me souviens d'une fois, le train a coupé les pieds de quelqu'un. Ses jambes dépassaient. Et voilà, ça a coupé à ce niveau-là. Pour rejoindre le campement de Miguel, nous devons encore traverser plusieurs voies de chemin de fer. La vie dans ces souterrains est une lutte quotidienne, même la nuit. Voilà où je dors. J'ai mis ça pour me protéger des puces et des moustiques. Il y en a tellement, surtout la nuit. Ils veulent me tuer, ils veulent mon sang. Tu comprends? J'ai aussi couvert le matelas. Comme ça, il y a moins de bêtes à l'intérieur. Oui, ce sont des astuces pour rester en vie. Miguel survit ici depuis 15 ans. Dans des conditions difficilement imaginables, dans une ville comme New York. Voilà ma salle de bain. J'ai de l'eau, du savon et une serviette. Avec ça, je peux me laver. Mais en janvier ou février, l'eau est tellement froide, glacée. Encore un autre train qui arrive? Ouais, éteins tout. En seulement 4 ans, le nombre de SDF à New York a presque doublé. Pour tenter d'enrayer le phénomène, Bill de Blasio, le nouveau maire, a promis de construire des refuges supplémentaires et plus de 10 000 logements sociaux.